1960, notre réflexe était, voilà pourquoi je disais qu'on avait mal compris l'indépendance, notre réflexe était, il y a des Congolais, les Noirs, Africains, le Congolais va gérer. Mais le Congolais a remplacé Mundele, a la même chose que Mundele. Ça serait naïf de notre part de considérer que l'Occident peut nous aider à nous développer. Ça n'a pas de sens. Parce que le Homo est allé, tous allés dans la loi équilibre. Et dans cette loi équilibre, surtout en matière d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, il faut qu'il y ait de pauvres pour que le riche vive mieux. Papa ya moninga na yo aye abomi papa na yo a joué héritage. Yo komi olala na barabara, ya ofana na ndako na bino. Et après quelques temps, moninga wana aye webisa ono pardon papa na ngai asalaka papa na bino mabe yango komi chege et tout ça nandimi na lopesa chaque jour 1000 francs pour so makamapa limbisa papa na ngai ndenge asalaki mabe. Mais alofana na ndako na yo. Ça, ce n'est pas un pardon sincère. Parce que quand on a remplacé l'homme blanc par l'homme noir a l'acquis main d'œuvre, c'est-à-dire à l'acquis mouton, à la un exécutant en fait. Il n'était pas un bon gestionnaire. Tant que fait sa gestion dans ma boca congolais, le déclin est banni. Des gens qui n'avaient pas de notion managériale, des gens qui n'ont jamais géré des grandes structures, et comme ils posaient problème. Moi, ils ont capture pour chercher à séduire les Congo. A-t-il le pouvoir de les faire? Bon, que deux ans à ramener la texte. Et moi, M. Félix, c'est qu'il a bénéficié de l'euro moko, c'est-à-dire que la crédibilité il y a Congolais. Au mois de janvier, M. Félix, c'est qu'il était satisfait. Au mois de février, il a exigé assez, décembre d'abord, il a exigé assez qu'il va continuer des questions. Mais quand on arrête Kamere, Bakalisi que yé Kanisi. Non, Kamere vous dit que Bato Bakanisi est un partenaire. Kolo va vous kanga M. Félix, que va vous poursuivre M. Félix, c'est que Bobé Nangaï tout aussi ensemble. Dans votre espace Kinshasa, proximité télévision, à travers votre émission L'heure du Congo, comme vous le savez fort bien, nous sommes le 30 juin 2020, 60 ans depuis que notre pays a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, il s'agit de faire le bilan, mais encore de critiquer le message du chef de l'État, président de la République, par rapport aux 60 ans de notre indépendance. Pourquoi ne pas parler du plan économique, politique et scientifique, en quoi la République démocratique du Congo a évolué ou a régressé pour ce faire? Vous savez que nous avons l'habitude ici de recevoir des analystes de tous bords. Aujourd'hui, il s'agit de Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, vous le connaissez fort bien, nous l'avons déjà reçu plusieurs fois. Avec lui, nous allons décortiquer et critiquer aussi l'actualité politique dans notre pays. Puisqu'il est déjà sur notre plateau, je m'en vais recevoir Alain Bolodjoa en lui disant bonjour. Bonjour, en tout cas merci pour l'invitation. Vous vous portez très bien. Bon, je dirais assez. 60 ans depuis que le Congo est indépendant, nous sommes là pour en parler. Dites-moi, Olobabengi indépendance. Indépendance. Est-ce que ezalaka le fait que Mundele wa bande ko diriger biso azo diriger biso les sociétés to ko se diriger biso moko ou bien ezala ba élément mususu o eza ko faire partie na autorité ko benga indépendance? Bon, la question est bien posée. Et je crois que c'est ce qui a manqué
papa la mission indépendance. On se souviendra toujours tant qui table ronde. La quasi-majorité de Bango qui constituée autodidacte. Il y avait des syndicalistes, il y avait un ancien bourgmestre, il y avait des étudiants. Donc, je suis dans le cadre de l'associatif qui ont participé à la table ronde. Et fort malheureusement, on a des l'élite politique. Tant qu'on a commis la table ronde, la Belgique s'est posé 1001 questions. Parce que sur le côté de la Belgique, il y avait des anciens ministres en charge de la finance, il y avait des experts en matière de diplomatie, en matière de relations internationales, en matière d'administration, il y avait l'adjoint, il y a le gouverneur général, il y avait autant d'experts. Parce qu'en face, il y avait autodidacte négatif. Quand ils ont posé la question, qu'est-ce que vous entendez par indépendance? Je crois que vous aurez des places de débat. Pour nos pères de l'indépendance, il faut considérer l'indépendance comme le remplacement de l'homme noir par l'homme blanc. Or, la Belgique s'était préparée à débattre sur plusieurs questions. Parce qu'au Moniwan, il y avait le gouverneur général adjoint, où il faut s'occuper de la gestion, il y a Congo belge, na Rwanda Urundi, chargé à la finance. C'est-à-dire que pour eux, il va débattre sur toutes les questions liées à l'État. Et fort malheureusement, ça va plus sur le remplacement de l'homme blanc par un homme blanc. Maintenant, entendement d'Angaï, l'indépendance, ou sinon, au sommet, à l'Ingal, ce n'était pas seulement en termes de remplacement, c'est-à-dire que l'alternance, en termes d'individu, mais c'était aussi en termes de décision, c'est-à-dire que les Congolais vont décider en dernier ressort sur leur avenir, sur leur devenir. Et fort malheureusement, ces aspects-là, la suite de l'histoire, de se rendre compte que ce n'était pas atteint. Parce que l'homme blanc en termes de représentation, c'est-à-dire que sur le plan physique, à Kendaki, mais son système était resté. Et je crois que Tilelo, nous avons douté dans l'évidence que l'homme blanc continue à le gérer et à le gérer à sa manière. Sur ce, je pense qu'aux actes s'inscrire dans la logique de Yabato Bazoloba que l'indépendance de la mission en 1960 est précoce. Bon, non, le bâté que Zaki précoce par le simple fait que souci il y a s'affranchir la gestion en délai les Zaki fort. On n'est pas totalement dépendant, mais du moins la population, ceux qui a senti que l'eau est déranger, et pour ça il toujours à réagir. À cette époque, l'homme noir ou le Congolais a été chosifié. Donc ça qui est pétant la simple expression, et on ne l'a pas considéré comme un homme. Moi, dans d'autres coins, peut-être va s'entendre, mais sur le sud-est, dans le coin, le coin à l'Équateur, là où on a extrait la au commun, on a belé qui ont amputé dans le bras, parce que nous sommes là, quand il s'agit de Bango, le coin à main-d'œuvre, il qui va chosifier Bango, comment qui pensa, qui m'a déshumanisé. Alors, dans le contexte, en tout cas, il supporte. Attends, mais maintenant, le problème, mes amis, cette impréparation, il faut que ça la combler au plus vite. C'est-à-dire que ceux qui sont capables, il y a cause à la souder en termes de vision, après l'indépendance, on pouvait faire mieux. Dans un exemple, en 1960, notre réflexe était, voilà pourquoi je disais qu'on avait mal compris l'indépendance, notre réflexe était, il y a cause à la Congolais, les Noirs, Africains, les Congolais, va gérer.
Mais le Congolais a remplacé Mundele, a ça la même chose que Mundele en mettant mal à l'aise ma concitoyenne. Vous voyez, c'est-à-dire que l'homme blanc, dans son comportement, était remplacé par un homme noir. On a changé la couleur de la peau, mais avec les mêmes pratiques, avec le même procédé. Bon, on va comment traiter. L'élément qui frein, de mon point de vue, et l'élément majeur d'ailleurs, c'était le tribalisme. C'était un grand frein, un grand frein en termes d'atteinte. Dans le passé, quels sont les événements où on a que les Arabes conduits par les tribalismes? Et là, à Liboso, nos mouvements politiques, les acquis centrés essentiellement sur le tribalisme. Comme on a toutes les organisations politiques, les acquis ont un caractère mort tribal. Exactement. Exactement. Les acquis est belé. Alors, l'idée à prôner pour l'unité nationale, l'esprit même il y a nationalisme, et s'est développé bien après, mais fort malheureusement, effet à tribalisme les acquis marquent. Ce qu'on a dit a déjà hymne national. Il faut sentir qu'il y avait deux éléments où il va y avoir une unité. On va dire unis par le sort. C'est-à-dire que le fait que nous avons tous subi les effets pervers de la colonisation, et l'eau est un facteur favorisant l'unité. Et ni dans l'effort. C'est-à-dire que le fait seulement que l'on retrouve avec une pose là bas s'affranchir, ce sont les deux éléments essentiels. Alors que celui qui n'a pas ça on devait avoir une nation, c'est-à-dire État-nation. Et nous avons un État, mais on n'avait pas de nation. Il y avait beaucoup de peuplades. Tant qu'est-ce qu'on a confrontation, au comment l'esprit sécessionniste s'est développé rapidement. Parce que déjà la tendance était régionalisée. Il y a un moment déjà instabilité et tout ça. Et fort malheureusement, et continuer, il et l'autre doivent ressentir le même désenteur, même dans la gestion du pays. Dis-moi, Lélo, quand ça ne va pas dans notre pays, les mêmes blancs en général, les mêmes Belges en particulier, reviennent encore pour nous accorder leur soutien, leur accompagnement financier, moral, sur le plan de l'éducation. Est-ce qu'on peut dire que Belge, Wanato Mindele en général, prêt à accompagner Bisso pour Tokoba non seulement émergent, mais Tokoba réellement indépendant? Bon, et là, la question, elle est pertinente. Fort malheureusement, c'est pour la question. Mais moi, je trouve que la rapide naïveté de notre part de considérer que Baton a raison à aider les autres. Que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, ils n'ont pas de raison à vous soutenir. Bissot s'affranchit dans Congo et puis tous à la développer. Ça serait naïf de notre part de considérer que l'Occident peut nous aider à nous développer. Ça n'a pas de sens. Parce que le robot tous allés dans la loi équilibre. Et dans cette loi équilibre, surtout en matière d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, il faut qu'il y ait de pauvres pour que le riche vive mieux. Il faut qu'il y ait quelqu'un à perdre quelque chose pour que l'autre a plus. Alors, quand on peut imaginer, le riche, que non, voilà, il faut que tout le monde fasse l'effort. Ils sont tout comme riche. Oh, il y a comme riche parce qu'il a utilisé les énergies des autres. Quand tout le monde est riche, qui va acheter? Quand tout le monde produit, qui va acheter pour que l'autre s'enrichisse? Quand tout le monde est riche, qui va travailler pour le compte de l'autre? Non, c'est un combat. C'est un débat séculier qui a commencé bien avant. On n'aura jamais égalité en termes de conditions de vie. Non. Il faut qu'il y ait des pauvres, il y aura toujours des riches. Mais quand tout le monde a le même standing de vie, ça va créer un déséquilibre. C'est que nous devons faire. Tout ça, l'année est fort à notre niveau. Tout s'affranchir. Tout bimana cercle vicieux. Tout ça en sorte que Bissot dans la lignée parmi les grandes nations. Parce que nous, Moko n'arrive pas à Congolais, même quand nous parlons de l'indépendance. Comment 60 ans après que c'est développé? C'est comme si le développement c'est un fait synchronique. Au Moutal non, voilà, quand on a atteint l'âge de 35 ans, automatiquement on devient majeur, et quand on devient majeur, automatiquement on devient riche. Non, c'est pas comme ça. Il y a toujours une différence, il y a toujours des conditionnalités. Il faut que les personnes, qui va au à 60 ans, va travailler. Ceux qui vont travailler, ils ne seront pas développés. Il y a
toutes les nations n'ont pas la même histoire en termes de processus à développement. Il y a ces anciennes civilisations qui ont fait 2000 ans pour avoir leur standing de vie aujourd'hui. Et vous remarquez, pendant longtemps, la gestion est posée problème, le taux de pauvreté qui est élevé, mais quand ils ont pris conscience, ils ont fait des réformes adaptatives, c'est pendant ces réformes-là, les conditions de vie n'ont pas changé. Ce n'est pas parce que vous avez 60 ans, automatiquement au communisme. Non. Prenons le cas de la Chine. La Chine, c'est une vieille civilisation. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant plus de 2000 ans, la Chine a développé? C'est justement parce que l'organisation sociétale ou l'organisation et le fonctionnement à l'État, la Bango, n'était pas adaptée par rapport aux exigences et développement. Et quand ils ont pris conscience, c'est en ces moments-là, comme un pays émergent, bien que la définition pays émergence, en gros, est un peu ambiguë, mais ce qui est vrai, la Chine n'est pas celle qu'elle était avant. Ben, Alain Boulodjoa, dans le documentaire, dans l'ouvrage de Tangaka, les Belges justifient leur comportement ou bien leur plan de colonisation sur nous en disant n'eût été cette époque de colonisation que nous avons subie de leur part, nous n'allions pas être civilisés. Ils disent donc que notre civilisation est la conséquence directe, inévitable du fait qu'on a été colonisé par eux. Comment, à votre niveau, vous comprenez cela? Oui, mais ça c'est une approche purement philosophique. Et là, quand on parle de la civilisation, il y a plusieurs civilisations. Je vais parler de la civilisation occidentale. C'est-à-dire que tout dans la même philosophie, sinon tout dans la même civilisation que Bango. On n'était pas des incultes. Il y avait déjà une civilisation. Mais cette civilisation, qui occidentale, une civilisation africaine, avec nos us et coutumes, on n'avait pas le même réflexe. On n'avait pas intégré l'environnement concurrentiel en termes de la civilisation. On était peut-être en retard par rapport à l'évolution technologique au Yabango, parce que nous avions aussi notre technologie. C'est-à-dire que le land où tout est dans le lot, où tout est dans le modernisme, et la civilisation de Bango. Ça a des côtés forts, ça a aussi des faiblesses. Bisso, tout a qui dans la civilisation dans Bisso. C'est que moi, je trouve, de côté positif, il y a une forme d'internationalisation. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui référentiellement en termes de civilisation. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit nous, que les Australiens et les Européens, tous qu'on a la même vision sur le développement par rapport à un modèle navarro. Mais il y a qui astuces pour séduire la communauté internationale de l'époque. Parce que sur l'Italie, le souci n'était pas de nous civiliser. Le souci était d'extraire ou sinon d'exploiter nos ressources. Sur l'Italie, même au départ, pour que le roi des Belges a accepté Yakoya ou Yakozoawa, parce qu'il a trouvé qu'il y avait des dividendes. C'est pour ces intérêts-là. Ils ne sont pas venus pour nous, ils sont venus pour nos ressources. Mais le corps a déjà dynamique qui s'est créé qui est à niveau international. On avait besoin de justifier la présence de certains États. Ah, au moins, la civilisation a moins. Tout ça qui n'a pas ça pour justifier la présence de Nabango, que non, voilà, tu trouvais bâtiment comme Bazali, qu'attendre pratiquement, parce que Bango a une approche moins évolution, Bazali vraiment non loin à Banyama, mais il faut tout mettre en civilisation, c'est-à-dire tout mettre à Bango, culture na biso. Ils ont Bazali, Bastisouane. Va créer AIC, Association internationale du Congo, justement pour la Kolinga, pour justifier le point. Mais tant qu'on va créer un débat, au niveau de la conférence de Berlin, l'approche bilatérale, il y a analyse, il y a roi des Belges, n'était plus en termes de civilisation. Et là, qui en termes de ressources. Quand il va vers l'Allemagne, l'Allemagne va qui parenté, a même une analyse de non, voilà. On a trouvé au cœur du Congo, dans le bassin du Congo, un espace riche en ressources. Ceux qui vont aider à gérer l'espace et qui permettre que vous allez dans vos zones dans l'ascenseur. Accueillir chez les Américains aux États-Unis, accueillir en France, accueillir en Italie, parce qu'il y avait 14 puissances pratiquement, bien que la Norvège
et l'Hongrie ezalaki état moko, mais bazalaki au total 14. Quand il a fait ça, il n'a pas démontré le souci il y a acculturation. Il y a plutôt un esprit économique. Il y a même dans l'acte de Berlin, dans l'article 2. C'est là où maintenant on a défini le pourquoi on a créé l'État indépendant du Congo. Que toutes les grandes puissances, vous voyez qu'il y a besoin de ressources pour permettre l'économie et se développer. Actuellement, tout le monde a un État africain au Bazar pour se développer socialement, mais on le voit continuer à être des vrais amis. Naba anciens colons en Afrique du Sud, par exemple, on voit avec les anglo-saxons, c'est une belle ambiance. Le Nigeria avec les Britanniques, la zone CFA avec les Français, etc. Mais pourquoi seulement la République démocratique du Congo, tous ont continué à maintenir une sorte de bras de fer vis-à-vis des anciens colons abyssaux? Qu'est-ce qui justifie ces climats? Bon, ce qui est vrai, Zali, nous sommes dans le but de la colonie. Bon, je sais que nous n'étions pas dans le sens strict. Nous n'étions pas une colonie en tant que telle. Mais ce qui est vrai, la Belgique ne pouvait pas nous coloniser. Parce que la Belgique, c'était là qui n'a été vraiment embryonnaire en tant qu'État, en tant qu'une bonne organisation. Parce que Bisso, avant Bisso, c'était 30 ans avant. Là qui déjà n'a pas de difficulté, pas dans Bango. Et puis le roi de Belge, Léopold II, Tango Akoti, la gestion à Belgique, il avait des difficultés énormes. La Belgique a joué Bisso par malice. Tant que la Belgique a géré Bisso, elle a des difficultés déjà par rapport à moyens. C'est-à-dire qu'il n'a pas investi dans l'éducation, dans la formation. C'est vrai qu'il y avait des écoles, oui, mais ces écoles-là, au Komona, elles s'est développées plus pendant que Tokomaki Congo belge. Mais tant qu'il a été propriété à roi de Belge, il n'a pas investi dans l'homme. A investi ça qui il a pu exploiter notre force. Et puis là, il y a un autre élément qui s'est ajouté au niveau de la communauté internationale. L'opinion internationale, qui n'est pas nécessairement liée au pays, aux États. Quand l'opinion a commencé à faire pression sur les États, c'est en ces moments-là que les choses ont commencé à causer un peu recadré. Aujourd'hui, déjà dans la Convention de Saint-Germain-de-Laye, en 1911. Là aussi, on a redéfini nos relations avec la Belgique. Parce que déjà en 1989, le roi de Belge avait à Komaki, je crois le 2 août 1889, à Komaki déjà testament, parce qu'il sentait déjà la pression de la communauté internationale. À Komaki testament cédant, après sa mort, son droit souverain sur le Congo, pour que, après, le Congo ait que la communauté internationale, mais la propriété, il y a Babel. Donc, Bango va faire un mécanisme pour freiner le développement. Parce que leur économie dépend de ce que nous représentons en temps de mais sur le chez les Anglais, par exemple, les Anglais n'ont pas eu la même approche. Les Anglais pensaient investir dans leur pays, et dans ces colonies-là, qui n'a pas ça. Utiliser la main-d'œuvre à la qualifier en mettant l'accent sur la formation. Mais Bisso, ce n'était pas le cas. C'est la Belgique, Rwanda, Burundi, à partir de la crise politique au niveau international avec l'Allemagne. Mais sur la gestion, même il y a Rwanda, il y a Burundi, ce n'était pas la gestion bien. Parce que le Belge n'avait pas l'intention de faire ça. Alors, cela ne peut pas justifier que tu connaître le retard de développement. Notre retard, le Belge, avec les Américains, ils ont travaillé en fait en sorte que va freiner l'un développement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu que Bango va agir, va utiliser le Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire que le Congolais, Bango va être un facteur bloquant. Parce que tu as dit, Congolais de manière générale, tu as dit, binos culturel. C'est-à-dire qu'on n'est ni blanc, ni noir. Brassage, Johanna, sinon la culturation, et rata, et ça là que, Batumoussou Soubalinga, le roi Mundele. Fort malheureusement, Mundele a eu que Mundele. Alors, comment est-ce qu'on peut manipuler Bango? En 1960, on a été dans l'indépendance. Deuxième événement est passé après l'indépendance, la crise politique. Ça a retardé le développement.
En 1965, un jeune qui était déjà préparé depuis 1959, accède au pouvoir. Souci Naïd Dalaki a séduit. Quand il a commencé maintenant à circuler dans le monde, à mon chrétien, n'a pas un bon président, n'a pas quelque chose, mais au lieu qu'à ça pour l'intérêt de la République, à ça pour ses propres intérêts, pour se maintenir au pouvoir. Ce qui veut dire que l'homme blanc a profité de cette situation-là. Par mon que Mobutu a un produit avarié au niveau international, ils ont créé maintenant une autre structure, AFDEL, pour renverser. Et le souci n'était pas de résoudre notre problème, le souci était à cause d'une emprise sur les ressources. Voilà la vision de la communauté internationale, ou sinon, il y a certains pays, ils allaient aider les choses à se développer, ils allaient justement pour l'envoyer à tous à la marché là où ils vont vendre et ils vont acheter à moins cher. Va créer plus dans la condition. Mais ce qui est vrai, les facteurs favorisant cette situation, comme le fertilisant, il y a une vision hégémonique à Mundele, c'est la naïveté de la population ou sinon de la classe politique. Mais tout le monde a récemment, après ma plainte, ma pleure, ils ont adressé des lettres à notre gouvernement pour demander pardon. Et tout le monde au niveau de la Belgique, ils ont même eu à Copicola, la statue Nyonso, au Batiaka pour roi Léopold II, une façon de dire que Nabango moko baza fierté ya kozala na koko ya lolenge wana oyo asalaki ekolo basenge baza baninga na bango de mabe. Comment nous Congolais doit-on considérer ce pardon, voire même disparition ya ba statue wana? Est-ce un franc jeu ou il y a quelque chose qui se cache? Bon, la question n'a répondu à la marque de la Papa ya moninga na yo aye abomi papa na yo a joué héritage. Yo komi olala na barabara, ya ofana na ndako na bino. Et après quelques temps, moninga wana aye webisa wana pardon papa na ngai asalaka papa na bino mabe yango komi cheke et tout ça nandimi na lopesa chaque jour 1000 francs pour son maramapa limbisa papa na ngai ninga salaki mabe. Mais alofana na ndako na yo. Ça, ce n'est pas un pardon sincère. La Belgique, la Belgique a profité du Congo avant 1885, officiellement en fait, en 1960. Le problème est la simple, va se poser la question, qu'est-ce qu'ils avaient avant de coloniser Bissau et qu'est-ce qu'ils ont après colonisation. Ce qui va comparer, comment que la meilleure manière de c'est de restituer tout ce qu'ils nous ont pris. Ça, c'est un pardon sincère. Il ne suffit pas seulement de sa vision que non, non. Bokata basi na biso ma belle. Bokata bandeko na biso maboko. Bopilla systématiquement nos ressources. Nous avons participé dans la construction. Bozwa bana na biso bokena kotia bango na bazo. Po batala bango lokwa ba espèce moko lokwa ba nyama. Bana bakufa. Boboma bandeko na biso. Le pardon, il y a parole, ne suffit pas. Il faut réparer, il faut corriger. Lumumba a été assassiné par la Belgique et les États-Unis. Bolongo les mines. Bokena mona mboka na bino, boza okumisa ke non, voilà naza la lune ya Lumumba et vous venez demander pardon. Non, il faut réparer. Il faut qu'il y ait un jugement. S'il n'y aura pas de jugement, donc le pardon est la sincérité. Moi, cette manière de faire les choses, et d'aller, ça va séduire facilement les faibles d'esprit. Il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation, ils ont plaidoyer, ils ont une action de la part du Congolais, mais quel type d'action? Bon, le problème est que au stade actuel, est difficile. Parce que même l'opinion internationale considère que, bien que le roi de Belge a salé sur ma baie, mais au moins on a bénéficié de quelque chose. Quelque chose dans les années. Basiliza biso ba exception de ba français mais ba komaka ba exception de ba matana mutuka, ce n'est pas suffisant, mais il y aura un jour où que ba Congolais conscients va voter les mains, on va renégocier cette histoire. Et puis ce qui est encore aberrant, qui a vu l'acte et l'indépendance? Parce qu'apparemment on nous a amené un accord et indépendance, mais l'acte et indépendance, il y a que non, voilà, vous êtes souverain.
On n'a pas senti parce que 2 jours après, les 30 juin, on a commencé des crises avec la Belgique. Ce qui veut dire que le problème est à Nénéza. La Belgique aujourd'hui n'intervient pas directement, mais la Belgique continue à influencer nos politiques. Les Belges ont le pouvoir à décider sur le prix à ce que nous vendons. Ouais, ce qui veut dire que la lutte est allée encore longue. Et fort malheureusement, les albinos culturels pensent que non, il faut tout fléchir, genoux éternellement. Et ce que le bio qui est la lutte, on a les lots. On a vu sur la diaspora, ça c'est dépassé. Ce qu'on a dit, ah non, on peut empêcher tous d'avoir des ressources. Ça, la Belgique, on ne peut pas dire. C'est vrai, il y a une interdépendance entre Bichon et la Belgique, mais ne pas obligé d'être des esclaves éternellement. C'est un choix que la classe politique ou sinon l'élite congolaise a voulu coller. Voilà, très chers internautes, Toyambi Ponabino, Alain Bolodjoa, Oyoki Apesi Biso, par révélation et historique Awa, n'a assuré et emporté Bilonio Soboza Banda Kobozola, Nandenge Tonda, Ozokoura, histoire dans la classe et Banda qui a emporté Biso Makasi. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes dans Nzela et à Montoya-Maël et Toyambi, mais je dois aussi vous signaler qu'Alain Bolodjoa Azalelo est un acteur politique dans Mboka Nabiso. Dans la seconde partie de l'émission où nous allons parler de l'actualité politique liée en gros à 60 ans depuis que nous sommes indépendants. Entre-temps, je dois insister que vous s'abonnez très massivement à Kinshasa Proximité Télévision pour Makambaboué, Ozanatoa, Binopé et Amouzoakayabo davantage. Alain Bolodjoa, je reviens à vous. J'ai dit ici que vous êtes l'un des acteurs politiques. Il y a Mboka Nabiso, tu es dans un mouvement comme on a dit sur NCPO, Nouvelle Classe Politique de l'Opposition. Nouvelle classe politique de l'opposition. Au-delà de cela, vous avez économistes. Alors, actuellement, la situation économique de notre pays, comparée à la situation que nous avions connue vers les années 60, tu penses vraiment que l'indépendance a été une bonne chose pour nous accompagner? Bon, sur le plan économique, oui. Sur le plan économique, vers les années 1960, nous étions l'un des pays le plus industrialisés sur le plan économique. Tout ça qui n'a pas d'industrie est béni. Et l'essentiel, il y a des activités qui sont centrées essentiellement sur l'agro-pastoral. C'est vrai que le secteur minier est là qui n'a forte rentabilité, mais ce qui est vrai, l'agriculture soutenait toutes les provinces. Il y a au Moni, même à cette époque-là, il y avait une certaine stabilité. Ce qu'on cueillit, par exemple, dans la province orientale, où il y a démembré les lots. Au Comore, il y avait beaucoup d'industries. En matière de traitement, il y a coton, par exemple. Ce qu'on cueillit, au Comore, il y avait d'autres entreprises, il y a extraction, il y a minéré. Mais la population vivait assez bien comparativement à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait activité qui tournait. Vous voyez, il y avait possibilité à consommer savon, il y avait possibilité à consommer aspirine, parce que là, il y a moins structuration ou sinon systématisation, il y a économie. Et fort malheureusement, lorsqu'on a semblé négliger l'agriculture, ça créait un chaîne de déséquilibre. Aux Unis, dans la province de l'Équateur, il y avait la même situation. L'économie du Congo est fanaki mine dans le secteur agricole. L'avantage du secteur agricole, c'est une forte capacité génératrice d'emploi. C'est-à-dire quand tout le monde est en emploi, et bien, il y a une source à revenus, ils avaient la possibilité de consommer, il y avait la possibilité à co-épargner, il y avait la possibilité à co-investir. Mais tant où l'instabilité, c'est-à-dire quand l'État congolais a commis dans la boca congolais, il s'est posé un sérieux problème déjà en 1960. Les réactions à la population. Déjà en 1961, la quasi-majorité des enseignants, pour sauver les meubles, Nani, Papa Nabiso, Kondo, Kassavo, a eu une initiative à créer école moyenne, où va bien aller l'occuper. École moyenne est pour former les enseignants assez. Et comment école moyenne et comment école supérieure. C'est-à-dire que c'est pour former ma cadre d'enseignement, mais en renforçant leurs capacités, bien que dans la recherche appliquée. Avec comme ça, parachute institut.
c'était justement pour combler gap ou pour combler déficit en termes de personnel. On devait maintenant former les gens. Parce que quand on a remplacé l'homme blanc par l'homme noir a l'air main d'œuvre, c'est-à-dire a l'air mouton, a l'air un exécutant en fait. Il n'était pas un bon gestionnaire. Tant que fait sa gestion dans ma boca congolais, le déclin est banni. Des gens qui n'avaient pas de notions managériales, des gens qui n'ont jamais géré des grandes structures, et comme il faut poser problème. La crise militaire, et comme il faut désarticuler l'économie. Tant que M. Mobutu il y a que le Congo est allé bien privé. Déjà à partir il y a la Constitution en 67, la commission Congo, un bien privé, il y a un parti politique. Il faut renforcer ce délire dans 71. Il faut même ce qu'on a réalisation. C'est-à-dire que les entrepreneurs ou sinon les promoteurs de l'entreprise, des gens qui n'avaient pas de notions, il y a gestion, il y a une grande structure. À partir de ce que tu vas dire, c'est vrai que pendant toute cette période-là, on a connu une croissance économique. Mais cette croissance était une croissance factice. C'est-à-dire qu'il y a une croissance moropédale, il y a malongate. Il y a qui couvrir l'imperfection ou sinon l'insuffisance économique. Mais il y a un déclin. Mais ce qui est sur le plan infrastructural, beaucoup remarqué qu'à cette époque-là, sur 152 000 km de route, l'homme blanc a tiré à 845 km asphaltés. Le lot de commune a pratiquement 3000 km. C'est-à-dire que ça qui pendant Moussa Mingete. Et puis c'était justement pour évacuer. Parce que tout ça qui imposer une économie hyper extravertie. Tout ce que nous produisons, et pratiquement. C'est vrai que l'agriculture nous aidait, il y a quoi survivre à besoin, mais ça n'a pas permis. Le lot de tout ça, on a une certaine évolution. Et là, on a éponger l'évolution de le poids démographique. Parce que déjà à cette époque-là, on était dans le 14 à 25 millions d'habitants. Avec autant d'entreprises. Le Losco Todali, plus de 90 millions d'habitants. Même si on a le même nombre d'entreprises, au Congo, on a besoin de s'accroître pratiquement x3. Après de 300%. C'est difficile d'évoluer dans cet élan-là. Ce qui est le taux de croissance économique est d'acquis 10 fois ou 5 fois supérieur à taux de croissance démographique. On allait sentir les avancées. Mais fort malheureusement, tout s'adapter à qui n'a pas réalité en interne. Alors, bon, peut-être question avant que tu aies un discours du chef de l'État, pour photo décortiquer quelques points. Aux alliés acteurs politiques, aux OAP Mokami, il y a une sangamo politique. Pour relever Pantoana, les canisini au bino bozalina pour relever Pantoana économique. Le ce qui boit un projet de société à représenter le peuple bossé à suffrage. Beaucoup bête la mission du solo nini. Oyo que ça là que bino bozala capable de l'autonomie, il y a l'économie à Congo 60 ans après. Bon, biso au-delà il y a la crise de la Molelo. Biso, et là, on peut proposer d'abord bateau bazalelo. Pour biso dans le ya, tu chambarder ma mébélé. Et là, on peut conseiller bateau bazalelo d'ailleurs. Bazaka retour vers la Constitution. Parce que l'avantage de la Constitution que moi je considère comme savant, bien qu'avec ses faiblesses, a péci modèle et développement, mais que les autres ne veulent pas appliquer. Balobi, et là, il faut tout éviter la crise à légitimité. Fort malheureusement, ce problème-là n'est pas encore résolu. Et donc, Ami Balé va insister sur le mot de la gestion pour la décentralisation. Le Congo est vaste. Il est vaste. Ce qui est déjà à niveau de la Belgique, l'administration est un peu décentralisée. À combien plus forte raison, Bissot a ce qui est 80 fois plus que Bango. Et bon, il faut lever option à la décentralisation. Parce que la décentralisation, et comme ça va province, centre d'impulsion au développement. Il faut que le problème et la solution est la ramoussikate. Et fort malheureusement, on fait tout pour que la décentralisation ait effectivité.
Sur le plan textuel, nous sommes totalement la décentralisation. Mais sur le plan effectivité, à pouvoir, au niveau de l'entité territoriale décentralisée, il n'y a pas assez de moyens. Que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan financier et économique. Ces entités-là continuent à dépendre de la centrale. Ça fragilise l'action. Et là, que l'efficacité, mais aussi l'efficience en termes d'action. On a voulu essayer que l'entité territoriale décentralisée est dans l'organe na bango, organe délibérant, na organe d'exécution. Aujourd'hui, par exemple, dans le niveau de secteur ou de chefferie, vous trouvez qu'il y a un organe d'exécution, un organe délibérant, ou un mini-parlement. Ils vont gérer la finance na bango. Ils vont résoudre leurs problèmes. Parce que la priorité à Kinshasa, ils ont une priorité à Popo Kabaka. C'est que le Popo Kabaka considère comme priorité, il y a moitié d'ailleurs. Mais tant que tu mets en application, il faut poser problème. Il y a aussi une autre dimension que nous voulons insister sur. La dimension mout. La qualification à Batou. La qualité à Batou. Pose problème. Nous, dans notre approche de l'Unito Sabo, nous voulons développer le Congo. La première question que nous nous posons, nous avons quoi? Au Congo, le pays a une vocation agricole. Déjà par rapport à ma potentiel. C'est-à-dire l'agriculture ne doit pas être un slogan. Il faut mettre l'accent sur l'agriculture. En quoi faisons? Toutes les provinces et toutes les entités territoriales décentralisées doivent avoir le plan de relance. Et dans ces plans de relance, on doit mettre en place une administration adaptée. En matière d'élevage, supposons par exemple que dans la province où la province il y a Sud Kivu. Vous avez par exemple 5 territoires. Et dans les 5 territoires, vous avez les chefferies, vous avez les secteurs. Si chaque secteur a la capacité à coproduire 10 000 têtes, il y a soso par saison ou sinon par cycle. Cela veut dire que tu as une capacité à coproduire 10 000 têtes multiplié par nombre de saisons ou nombre de séries, on peut avoir 50 000 têtes par entité. C'est-à-dire qu'il faut tout systématiser l'économie, tout systématiser l'agriculture. On doit mettre l'accent sur la production. L'administration avec le système d'itinérance pour arriver à vacciner surtout pour permettre de réduire la mortalité à Banyama. Parce qu'on remarque dans la période il y a épizootie, c'est-à-dire l'épidémie et Banyama ça réduit la productivité. On doit mettre en place le système d'accompagnement, c'est-à-dire que les aspects techniques, que le nouvelle technique de production, comme un appui financier, comme un esprit managérial, afin que les hommes qui vivent dans nos entités soient capables de s'auto-prendre en charge. Parce que la politique qui est menée aujourd'hui, c'est comme si les gens pensent que l'État doit arriver à résoudre le problème de la population. Ça, c'est une approche erronée. Il faut faire en sorte que la population soit en mesure de créer sa croissance économique individuelle. Quand l'homme cherche à s'enrichir, il enrichit la société. Mais quand la société cherche à s'enrichir pour résoudre le problème de l'homme, il se crée des charges. Il faut mettre le Congolais en position de coopérer croissance. Pour moi, au moins de Kolangaï. Effectivement, moi de Kolangaï, bande Konabiso va dans le pouvoir. Il y a une philosophie moko ya mabé. Non, Fatih Béton va résoudre le problème. Non, il doit donner l'impulsion. Le problème sera résolu par la population. On ne doit pas charger l'État. Cette approche, il y a État-providence. Moi, biso tolingi à voter. Tolingi à ce que tu libéraliser le secteur. Tolingi à ce que le Congolais soit en même de se créer des richesses. Il y a un autre pour promouvoir l'entrepreneuriat. Surtout, il y a la jeune. Oui, à partir de Wana, dans tous les secteurs, on va s'organiser pour que l'administration est accompagnée. Et non que de la ramener au Kinshasa, comme s'il y a des magiciens ici qui vont produire le maïs. Nous ne sommes pas d'accord. Alain Bolodjoa, vous avez la coutume, il y a Alain Bolodjoa, ceux qui ont défendre Mbokanae, Nega Matakapela, le corona, si moi maquillé comme une moto. Là. Surtout quand ça peut, moi, il y a code de 32, donc comprenez.
Alain Bolodjoa, le chef de l'État a tenu son discours en rapport avec les 60 ans d'indépendance. Les Congolais n'y ont Tolandi, la Assyrie Tolandi, puis au CPI. Vous posez question, Kolanda, oui, que c'est pas nullement. Parce que premièrement, tout me pose quelques points importants à Katiwana. Et là, Liboso, chef de l'État, PC les Kanisia qui ont élevé Nkondo Kassavou, aussi qui est un héros national, si ils allaient comme malade. Ah, mais on est dans manière de piéger. Kolinga, Ozwa, point moko, comme ça, l'essentiel à discuter. A-t-il le pouvoir de les faire? Parce que, non, mais c'est ça le problème. Comme ça, va pas naïr, ça doit passer par le Parlement. Ouais, ça va pour capture, pour chercher à séduire Congo. A-t-il le pouvoir de les faire? Bon, que deux ans à ramener la texte. Moi, M. Félix, c'est que a bénéficié de Moko, c'est-à-dire que la crédibilité il y a Congolais. Quand il parle, il séduit facilement. Mais bon, on se pose la question, a-t-il le pouvoir de les faire? Je ne pense pas. Moutou a un pouvoir pour ça, et là, Moutou a la majorité parlementaire. Mais là, vous allez vrai, c'est injuste, pendant autant d'années, tu vas penser à Kassavou Bouté. Ça, c'est un autre aspect des choses. Parce que là, tu vas penser à Rézaïni. Lumumba s'est battu dans un contexte donné. Mais les personnes qui ont enclenché le processus d'indépendance, c'est la Bako. Et donc, c'est son président. Comment vous pouvez penser à un aspect, il y a déclaration à Lumumba. Alors qu'avant que Lumumba fasse la déclaration, il y a eu une action qui a été menée en amont. L'action, il y a 4 janvier 1959, et là qui est enclenché par Kassavou. C'est-à-dire que l'élément déclenché à l'indépendance, c'est Kassavou. Mais comment vous pouvez ça n'aille pendant autant d'années? Moi, je n'ai jamais été d'accord. Les chefs de l'État se félicitent du fait que, par son impulsion, depuis qu'il est au pouvoir, certains ministres nationaux, tout comme provinciaux, ont été mis aux arrêts pour les abus et porter atteinte à la vie de la République démocratique du Congo, et à Nibé Konabo. Voilà, par exemple, une partie positive via la déclaration à chef de l'État. Nalobi, M. Félix, c'est qu'il a bénéficié de la crédibilité à la classe politique, surtout à la population. Il a fait arrêter quel ministre? Le ministre de la Santé, il y a calme. Parce que le moment il a livré Batoumi, il va envoyer Baté. Ce qui va gagner Kamere, ce n'est pas par la volonté à Félix. Félix, c'est qu'il avait tout fait pour n'avoir tout fait à faire. Ce sont ses partenaires qui vont gagner Kamere. Et je crois que Kamere est mort à ça pour insister. Mais il y a l'autre bénéficié d'en gros parce qu'il y a une certaine naïveté dans un chef, il y a bateau pour analyser Baté. Au mois de janvier, M. Félix Sekele était satisfait. Au mois de février, il a exigé, décembre d'abord, il a exigé à ce qu'il va pas continuer des questions. Mais quand on arrête Kamere, Bakalisi que yé ou takangisi. Non, Kamere vous dit que bateau va kangisi c'est un partenaire, et puis la justice. Quand vous parlez de la justice, mais la justice aujourd'hui est commis trop bien, on les a divisés. Une justice pro-Kabila, une justice pro-Félix Tshisekedi, ce n'est pas ce que dit la Constitution. La justice doit être indépendante. Et si cette justice était indépendante, M. Félix Tshisekedi allait être arrêté. Mais avant tout commandant, il allait être arrêté. Le président de la République a fustigé aussi les dires de ses partenaires qui voulaient intoxiquer les peuples en présentant une sorte de république des juges. Jusque-là, le chef de l'État a raison. Bon, nous allons poser une question dans ce cas. À bénéficier les juges font partie d'un système. L'interdépendance, il y a une institution, tout le débat, on a le loté parce qu'on en a eu déjà suffisamment vers les années 90. Les juges ont une certaine indépendance. Mais leur indépendance n'est pas dans l'absolu. Ne pensez pas que les juges vont dépendre. Non, ils doivent dépendre du système. Pas dans le sens où il y a un jugement en faveur des individus qui sont membres du système, mais ils doivent dépendre du système parce que l'interdépendance à l'institution ou la stabilité de l'État dépend de cette réalité.
le procureur ou le magistrat à parquet, il faut que Moutoumorata la Rabango, parce qu'il a dérivé les ébélés, il faut Moutoumorata la Rabango aille orienter. Nous ne disons pas que nous soutenons à 100% l'initiative, il y a battu FCC. Mais ce qui est vrai, moi je voudrais qu'on approfondisse sur la question. Il faut donc qu'on tape dans la carte. Mais les conseils supérieurs de la magistrature jouent déjà ce rôle-là. Il y a une politique publique qui est mise au niveau des institutions, au niveau du gouvernement. Il faut que le gouvernement ait la mise na carte. Si on ne le fait pas, il y aura des dérives. Il y a déjà des dérives. Combien de magistrats justement parce que non, aucune institution n'est indépendante dans l'absolu, les athées. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Le gouvernement peut être protégé, peut être un garde-fou comme le président de la République, le gouvernement peut être un garde-fou comme le Parlement, le cours des tribunaux va appeler un garde-fou, et ça à un niveau de bangote, et ça appelle que les autres institutions, comment se constituer en garde-fou pour qu'il y ait la dérive. Parce que les juges sont des humains. Donc, il est vraiment dans ce cas, vraiment mis dans le plateau pour te mettre dans ce cas. Alors, on a déjà plusieurs fois sur les canabas habitants de Mickey, et ça, une phrase qui revient plusieurs fois que ceux qui justice n'a dit chez eux, ça, vous savez que Félix Tshisekedi s'est grâce à la Mokanga Bilelo. Akokanga mapona likamuni, tolintoyo kananu. Ah, toyo kananu penza, oso solisa pena peuple. Et c'est quand monsieur Goma Yelengi Yaman. Nous parlons ici dans Makabu, il y a l'État. Vous savez, invention, il y a ma lame au Moutoukou, l'homme à Sala, c'est l'État. L'État, c'est une réalité complexe. Et pour que la stabilité et la superstructure ait la garantie, il y a ce qu'on appelle le fractionnement à la compétence. Ce qui est un élément du système, à jouer au rôle naïma B, toi empiéter dans le rôle à Mouninga, il y a des fonctionnements systémiques. C'est ce que nous vivons. Le cas échéant. Effectivement. Comment voulez-vous un président de la République, entre guillemets élu par la population, il accède au pouvoir, son premier réflexe, c'est de présenter un programme de gouvernance. Sans se poser la question sur la démarche constitutionnelle naïe, sur l'aspect, le fondement constitutionnel et acte naïe. Aucune disposition de la Constitution ne dit que le président de la République a pu élaborer un programme de gouvernance. Il est là, à tous les scientifiques, aux juristes, aux autorités, pèse et consorts. Personne ne va vous démontrer, partant de la Constitution, qu'un président de la République peut élaborer un programme de gouvernance. Mais sur le côté de l'article 91, la Constitution vous dit que le président de la République participe dans la conception de la politique publique, mais il n'en est pas responsable. Seul le responsable, c'est le gouvernement. L'article 93 vous dit que le coordonnateur et l'action gouvernementale va bénir le Premier ministre. S'il y a dérive ou il y a le Komora Mabessa mis dans le politique, la personne qui assume la responsabilité, c'est le Premier ministre et le ministère concerné. Mais M. Félix Tshisekedi arrive, il a séduit les faibles d'esprit, il vous dit non, voilà, je présente un programme de gouvernance. On a pris toute une année, février, mars, décembre, en tout cas, il vient résoudre le problème, ce qui était surprenant, personne n'a pris le soin de lire ces documents-là. Un torchon. Monsieur Félix, il s'agit du numéro 1. Non, je parle du document. Je parle du document. On évoque. Intimidation. Je parle du document. Parce que dans le procès. Parce que dans le procès. Non, mais les FCC, Félix n'en font qu'un. Dans ces procès, Fantaisie Sobassaï Libiso, Caméra a insisté. Les témoins en charge. Il y a Caméra va démontrer que le président de la République, entre guillemets, n'était pas directement impliqué. Dans ces documents, ils avaient déjà l'intention de mentir, de nuire. Et là, qu'on a constaté dans ces documents, les informations fournies n'étaient pas sincères.
Ce qu'aujourd'hui, par exemple, le tableau synthèse, ça reprenait 488 millions de dollars. Alors qu'il y avait d'autres tableaux. Il y a près de 196 millions de dollars qui n'étaient pas intégrés dans le tableau synthèse. Aujourd'hui, la ventilation, il y a un tableau. Balobi, sur les 488 millions, 240 millions est là qui pour un secteur routier. Pour réhabiliter la route, pour réhabiliter le pont, pour tonga la fameuse de mouton, 240 millions. 46 millions pour le secteur de la santé, 10 millions pour acheter les produits, 36 millions pour équiper, pour réhabiliter les hôpitaux. 120 hôpitaux retenus, 120. Écoles, 34 millions, éducation. Sur les 34 millions, 139 écoles, ils vont réhabiliter, équiper Moussous. Au pays, en matière d'énergie, 19 millions de poussières pour la SNEL, 19 millions de poussières pour la régie des eaux. Logements sociaux, 57 millions. Et dans les logements sociaux, 57 millions, ciblé, site. 5 provinces, et fort malheureusement, toutes ces provinces, la quasi-majorité là qui pour satisfaire les appétits gloutons de la classe politique au pouvoir, c'est-à-dire les cash, Bakaboli, Kamera a vu parti naïe, Félix Seke a vu parti naïe, ils n'ont pas tenu compte de la représentativité des provinces. Au pays, en matière de transport, 65 600 000 dollars. 65 millions de dollars pour moderniser le port et Kalemi. 65 millions de dollars. Et ce qui est aberrant, 600 000 dollars pour faire mener les études de faisabilité, il y a modernisation à un autre port dans le sud Kivu. De Ronangaï. Non, mais effectivement, parce que déjà dans la conception, il y a eu des problèmes en termes de surfacturation. Moi j'en ai parlé depuis l'année passée. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'avenue du commerce, ça coûtait à la République 6 200 000 dollars pour 1,46 km. Avenue Pelende, on a 1 970 000 dollars pour 1 km. Avenue Sayo, réhabilitation partielle, 1 317 000 pour 1,5 km. Kobama Maboulou, 1 million. Il y a eu une facturation. Et ce qui est aberrant dans tout ça, on n'a pas atteint les objectifs. Vous prenez l'argent de la République, au PSI n'a pas mis de connaissances, sans tenir compte de la structure formelle. Au PSI n'a mis de connaissances, pas géré, sans mécanisme de contrôle. Une année après, vous vous rendez compte qu'il y a un détournement. Alors que le programme était pour 100 jours. Pourquoi n'avoir pas mis le mécanisme de contrôle, il y a surveillance pour qu'il ne va pas détourner? Il a occasionné la malversation financière. Ce qu'on a dans l'article 165, la Constitution vous dit clairement, quand le président de la République viole intentionnellement la Constitution, quand il est complice ou co-complice, il y a malversation financière. Quand il y a concussion, détournement de fonds, il peut être mis en accusation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et puis ce qui est encore très grave, ils se sont permis de toucher aux réserves d'échange. Et là, qui c'est qui va celui qui avait 100 dollars en francs congolais, 162 000 francs congolais, équivalent à 100 dollars, ils avaient un pouvoir libératoire par rapport à la valeur de la monnaie. 6 000 à niveau à réserve d'échange, c'est-à-dire qu'ils ont créé un déséquilibre de l'offre en devise justement pour assouvir leurs appétits gloutons. Et le réseau aberrant, vous donnez aux étrangers 57 millions de dollars pour que votre maison préfabriquée. Et le réseau surprenant, vous prenez ces maisons-là qui étaient destinées à Maluku, militaire, là où il y a des maçons, des charpentiers, ils ont des ferrailleurs, nous vendons des briques, 57 millions, vous donnez aux étrangers. Et ce qui est encore très grave, c'est la thésaurisation. C'est-à-dire qu'on a besoin en devise, on a besoin blanchiment d'argent. Ça a occasionné manque à gagner. La République, elle a dit foutre à capitaux, elle a dit déstabiliser la monnaie. Et vous pensez que ça va crime? Ce qui va mettre en accusation, et qu'on a un respect à la Constitution. Si on ne le fait pas, on n'y acceptera jamais. Il faut que M. Félix Seke a répondre à la crime posé dans la République. Ce qui est salami, État de Noé.
Alain Bolodjo, merci. Merci aux gens qui ont été dans l'émission Otokomi Nasuka, Tozo Kata Awa. Cependant, puisque tu as marqué, Tozo Pesayo, 1 minute seulement. Ça n'a pas honneur à dépasser. En 1 minute, Pesabiso conclusion. Il y a Maram Tozo surtout par rapport à un message de Mokondi Amboka à l'occasion du 30 juin. L'indépendance est s'entretenir. Ne pensons pas que l'acte de Samaki n'a 60 déciles. Voilà pourquoi nous avons créé une armée, une police, une administration pour que tout se maintienne comme étant indépendant. Donc, il peut resolver au niveau de la colonisation. Il y a que l'administration doit travailler normalement. Parce que tant que les étrangers, mettre en doute notre indépendance. Et donc, on que l'état de droit n'est pas un projet de société d'un parti. L'état de droit, c'est un projet de société accepté par tous par référendum. Il suffit de lire la Constitution, beaucoup moins que tout Congolais a l'état de droit. État de droit veut dire le respect strict, il y a loi, il y a norme. La compétence est d'attribution. Ce que vous avez compétence n'a yoté, au violer, l'idée tu dois être arrêté. Et pour n'a été et pour n'a fonction T. Tout le monde a la justice. On peut l'arrêter, il peut être traduit en justice. Et là, on dit que Congolais, Bokonzo ya Kanyaka oyo ya FCC cash pour combattre yango, ils ont la parole. Voilà pourquoi le constituant prévu l'article 64. Il faut commettre Bango hors d'état de nuire parce que la livre en développement va vous permettre de se développer. Ou à l'ennemi vous contactez Bisso 00243 81 250 28 51. Mukolo va vous kanga M. Félix, to va vous poursuivre M. Félix Sekedi. Bobenga ngai to se faire ensemble. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie Alain Bolodjo pour le temps où vous disponibilisé. Collègue na espace à l'heure du Congo à travers chaîne Nabino Kinshasa proximité télévision à Andeto Suki kasi ya moteto longwa wa esengeli to pesa matondo mingi na oazana sima ya caméra comme na Erlen Kasongo Malango il a réalisé émission oyo batonio so basongi biso entre autres maître Kokunda et puis Félicien et Sanga Garçon Bio ainsi que Bino Nyonso Bozola na biso bote bisika bozali bobenga biso na ba numéro za na sa écran nde tokutani mbala ya sima na ba numéro mosusu poto lobela kaka ekolo. Merci, bye bye.